Nous portons tous en nous une force silencieuse, une promesse de grandeur enfouie sous les décombres du doute, de la peur et des habitudes. Trop souvent, nous vivons à la périphérie de nous-mêmes, effleurant à peine ce que nous pourrions devenir. Le potentiel humain n'est pas un mythe. Ce n'est pas un concept réservé aux prodiges ou aux chanceux. Il est réel. Il est vivant. Et il sommeille en chacun de nous. Aujourd'hui, je ne viens pas vous vendre un rêve vide ou une formule magique. Je viens vous rappeler ce que vous avez toujours su, au fond de vous. Nous sommes capables de plus. Beaucoup plus. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'écouter cette voix intérieure qui chuchote. Tu es né pour plus que ça. Nous avons souvent tendance à croire que ceux qui réussissent sont nés avec un talent particulier, une intelligence supérieure ou un destin déjà écrit. Mais regardons de plus près. Oprah Winfrey est née dans la pauvreté, a subi des abus, a été rejetée par les chaînes de télévision pour ne pas correspondre aux standards. Et pourtant, elle a persisté. Elle n'avait rien de magique, si ce n'est une volonté inébranlable de ne pas laisser son passé définir son avenir. Notre potentiel ne se manifeste pas lorsque tout va bien. Il se révèle dans l'adversité, dans l'inconfort, dans les moments où tout en nous veut abandonner, mais où nous faisons un pas de plus. Chaque fois que nous choisissons l'effort à la facilité, le courage à la peur, nous honorons cette responsabilité sacrée, celle d'exploiter ce que la vie a placé en nous. Combien de fois avons-nous dit ou entendu « Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas comme eux, je ne peux pas réussir dans ce domaine ». Cette phrase est l'arme favorite de la peur. Elle construit des murs invisibles autour de notre potentiel. Nous n'échouons pas par manque de capacité, mais par excès de résignation. Prenons l'exemple de J.K. Rowling. Avant de devenir l'une des autrices les plus célèbres du monde, elle a été rejetée par 12 maisons d'édition. Elle aurait pu se dire « L'écriture n'est pas pour moi ». Mais elle a persisté. Elle a choisi de croire en elle plus qu'en les refus des autres. Nous devons comprendre que chaque fois que nous disons « Je ne suis pas fait pour ça », nous ne parlons pas à la réalité, mais à nos peurs. Et la peur, aussi réelle qu'elle semble, n'a jamais construit un avenir. Elle n'a jamais révélé un potentiel. Elle ne fait que l'étouffer. Nous rêvons souvent de grandes transformations, mais nous sous-estimons la puissance des petites victoires quotidiennes. Se lever tôt un matin, aller à la salle de sport alors qu'on n'en a pas envie, dire non à une tentation, prendre le temps de lire au lieu de faire défiler son écran. Chaque petite décision aligne notre vie sur notre potentiel. L'histoire de David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, est l'un des exemples les plus éloquents de cette philosophie. Il a commencé en tant qu'homme obèse, dépressif, incapable de courir plus de quelques minutes. Mais chaque jour, il a gagné une petite victoire. Un pas de plus, une douleur de plus surmontée. Aujourd'hui, il incarne la discipline, la résilience et le dépassement de soi. Le potentiel n'est pas un sommet que l'on atteint d'un bond. C'est un sentier que l'on gravit, pierre après pierre, pas après pas, jusqu'à ce que le sommet devienne visible. Nous vivons dans un monde bruyant. Chaque minute, une notification, un message, une distraction. Mais notre potentiel ne parle pas en criant. Il chuchote dans les moments de silence, dans les instants de solitude, lorsque nous avons le courage d'écouter ce qui se passe en nous. Steve Jobs, grand visionnaire, allait souvent marcher seul pour réfléchir. Il savait que les meilleures idées, les plus grandes visions, naissent dans le calme. Si nous voulons exploiter pleinement notre potentiel, nous devons réapprendre à être seuls avec nous-mêmes, à réfléchir, à écrire et à rêver sans bruit. Prenons l'habitude de nous éloigner du tumulte. 1 heure par jour sans écran, sans distraction. Juste nous, un carnet, une pensée. C'est dans ces moments que nous nous reconnectons à ce que nous voulons vraiment. Et c'est là que le potentiel s'éveille. Il n'y a pas de potentiel sans discipline. Le talent sans constance s'éteint comme une flamme sans oxygène. La discipline, c'est ce pont entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Prenez l'exemple de Kobe Bryant. Il s'entraînait des heures avant que les autres n'arrivent à la salle. Il répétait les mêmes gestes encore et encore.
Il ne comptait pas sur son talent. Il cultivait son potentiel à la sueur de sa volonté. Voilà la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui bâtissent. Disciplinons notre esprit comme un artisan taille sa pierre. Chaque jour, même si c'est difficile. Surtout si c'est difficile, parce que c'est là que naît la transformation. Nous ne devenons pas ce que nous voulons. Nous devenons ce que nous faisons, encore et encore. Nos habitudes façonnent notre futur bien plus que nos intentions. Nos journées sont les briques de notre vie. Si chaque brique est posée avec soin, le mur sera solide. Construisons donc chaque jour avec des habitudes qui nous élèvent. Et dans ce processus d'amélioration et de développement de notre potentiel, nous devons nous entourer de bonnes personnes, des personnes ayant la même vision que nous. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si nous passons notre temps avec des gens négatifs, défaitistes, sans ambition, notre propre potentiel s'éteindra doucement. Cherchons la compagnie de ceux qui nous poussent à grandir, qui croient en nous, même lorsque nous doutons. Dans la vie de chaque grand homme ou grande femme, il y a eu un mentor, un ami, un modèle qui a allumé une étincelle. N'ayons pas peur de nous éloigner de certaines personnes pour mieux nous retrouver. Le respect de soi commence par les choix que nous faisons en matière de relations. Il va arriver parfois où nous allons échouer, et c'est normal. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est la condition. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont connu la chute. Ce n'est pas la chute qui compte, mais ce que nous faisons après. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Si nous n'échouons pas, c'est que nous ne tentons pas assez. Le potentiel se révèle dans le risque, dans l'audace, dans le fait d'oser là où les autres reculent. Pour exploiter pleinement notre potentiel, nous devons accepter de ne pas tout savoir, de recommencer, d'apprendre. L'humilité est le socle de toute évolution. Bruce Lee disait « Vide ta tasse pour qu'elle puisse être remplie ». Si nous croyons déjà tout savoir, nous fermons la porte à la croissance. Mais si nous restons curieux, ouverts, désireux d'apprendre, alors notre potentiel devient infini. Notre potentiel ne s'exprime pas dans la précipitation. Il s'épanouit dans la constance, dans la fidélité à une mission plus grande que soi. Si nous courons après les résultats rapides, nous passons à côté de la vraie grandeur. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. 27 ans à cultiver sa vision, son calme, sa détermination. Quand il est sorti, il était prêt. Il n'a pas cherché à aller vite. Il a cherché à aller loin. Vivons avec un sens. Agissons non pas pour briller aujourd'hui, mais pour semer quelque chose qui fleurira demain. Mes amis, ce n'est pas le monde extérieur qui détermine notre valeur. Ce n'est pas le diplôme, ni la naissance, ni le passé. C'est ce que nous décidons de faire avec ce qui est en nous. Le feu est là. Il n'attend que nous. Relevons-nous. Cultivons notre esprit. Forçons notre corps. Élevons notre âme. Chaque jour est une occasion d'être plus, d'aimer plus, de créer plus, de servir plus. Exploiter pleinement notre potentiel, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Envers nous-mêmes, envers ceux qui croient en nous, envers ceux qui viendront après nous. Alors commençons aujourd'hui, pas demain, pas quand ce sera plus facile, aujourd'hui, car c'est aujourd'hui que tout commence.